Après les grosses pluies, les pompiers sont à pied d'œuvre. Derrière se trouve un caniveau qui est généralement obstrué par les déchets, les ordures ménagères. C'est cela qui provoque l'inondation de ce quartier. Dans les quartiers à plus haut risque, ils mènent aussi une mission de sensibilisation. Le soir, vous avez fini de travailler, il faut débrancher tous les appareils. Alors quand il pleut, ne laissez pas les enfants s'amuser dans l'eau. Mais l'eau prend parfois par surprise. Jeudi dernier, le ravin habituellement asséché où jouait le fils de Souleymane a été submergé en seulement quelques minutes. 3 enfants ont perdu la vie ce jour-là. Le premier qui a été repêché là, c'était celui de mon fils. Le plus grand a pu se sauver. Et le plus petit, de 10 ans, 12 ans, il ne pouvait pas. J'ai essayé de courir, il s'est sauvé, mais le puits est arrivé. Voilà. Autre conséquence de ces violentes précipitations, la fragilisation des bâtiments. 3 immeubles, dont celui-ci, se sont effondrés ces derniers jours. D'autres ont été détruits préventivement. Pour cet architecte, l'anarchie du secteur de la construction doit être pointée du doigt. Parce que les effondrements auxquels on assiste, c'est malheureusement très souvent le cas de personnes qui n'avaient pas les connaissances nécessaires à leur réalisation. Il n'y a pas d'architecte, il n'y a pas de bureau de contrôle impliqué directement dans les effondrements auxquels on assiste en Côte d'Ivoire. Les fortes précipitations sont habituelles à cette période de l'année en Côte d'Ivoire, mais le dérèglement climatique rend le phénomène de plus en plus extrême. Nous assistons à des saisons de pluie de plus en plus atypiques, dans la mesure où le volume de précipitations qui est attendu tout au long d'une saison des pluies peut se retrouver dans des périodes beaucoup plus rapprochées. Des épisodes qui pourraient se répéter d'ici la fin de la saison, au mois d'août.